Masechet Shabbat, nous commençons le premier daf, daf bet. La Masechet Shabbat, comme son nom l'indique, c'est sur les Ilchot Shabbat, tous les dinim, toutes les lois concernant le jour du Shabbat. La Masechet a tout un ordre, comme le rapporte ici Tosfot, c'est que d'abord le Tana va rapporter toutes les préparations à Shabbat, c'est-à-dire l'après-midi, le vendredi après-midi, l'allumage des bougies, Adlakat Nerot, le deuxième Perek, Bam Madlikim, la préparation du repas qui va rester toute la nuit sur le feu, sur la plaque pendant Shabbat, et ensuite toutes les Melachot de Shabbat. Nous savons que le jour de Shabbat, nous avons l'interdiction de faire des Melachot, les travaux interdits, les 39 travaux interdits, qui sont rapportés d'Afaïn Gimel dans le 7e Perek. Nous les apprenons du Mishkan, c'est-à-dire tous ces travaux, 39 travaux, on les retrouvait dans la construction du Mishkan, et ce sont ces travaux qui sont interdits le jour de Shabbat. Le Tana commence avec la Melacha de Hotza'a, sortir, déplacer un objet d'un domaine à un autre. La Melacha de Hotza'a est la dernière des 39 travaux mentionnés d'Afaïn Gimel, mais pourtant le Tana commence la première Mishnah, le premier Perek avec la Melacha de Hotza'a. C'est ce que Tosfot explique, étant donné que la Melacha de Hotza'a est une des Melachot les plus courantes, c'est pour cela que le Tana a voulu commencer avec la Melacha de Hotza'a. De plus, la Mishnah suivante, qui prépare donc la veille de Shabbat, c'est marqué le Yetze Achayad Bemarto, c'est-à-dire le couturier n'a pas le droit de sortir avec son aiguille de peur qu'il va l'oublier pendant Shabbat, donc il n'a pas le droit de sortir même avant Shabbat, de peur qu'il l'oublie Shabbat. Donc c'est pour cela que le Tana, nous dit Tosfot, a voulu nous dire qu'il y a l'interdiction de Hotza'a, de déplacer un objet d'un domaine à un autre. La Melacha de Hotza'a, comme nous allons le voir, c'est de sortir un objet d'un domaine à un autre. Un domaine à un autre, c'est le domaine public au domaine privé ou le domaine privé au domaine public. Nous verrons par la suite qu'il y a en vérité 4 Reshuyot, 4 domaines. 2 domaines qui sont Minatora et les 2 autres Midirabanan. Les 2 Minatora, c'est le domaine public et le domaine privé. On peut dire même le 3e, le Makom Ptor, qui est aussi Minatora. En vérité, le seul qui est Midirabanan, c'est la Carmélite. C'est un domaine qui est entre le domaine public et le domaine privé et qui va avoir certaines interdictions, comme nous le verrons. De plus, lorsqu'on dit domaine privé ou domaine public, il ne s'agit pas de propriété sur le domaine. On peut avoir un domaine privé qui se trouve au milieu du domaine public et qui n'appartient à personne. Par exemple, une estrade au milieu d'un domaine public va avoir le statut d'un domaine privé, comme nous le verrons, puisque la Gemara va définir le domaine privé comme étant un domaine qui est donc séparé du domaine public par des mechitzot, c'est-à-dire des barrières, des murailles, un mur de 10 tfachim, ou bien même s'il est surélevé du domaine public de 10 tfachim, environ donc, 60 cm, il est considéré comme un domaine privé dans le cas où il a bien sûr 4 arba al arba, 4 sur 4. Toutes ces halachot, nous les verrons Bezrat Hashem à travers ce Perek, le premier Perek, et aussi le Perek Azorek, le 11e Perek. Un autre point important avant de commencer la Mishnah, la Hotza'a, c'est donc déplacer un objet d'un domaine à un autre. Que signifie déplacer? C'est faire une akira, c'est-à-dire arracher, dire un objet d'un endroit de là où il se trouvait et le poser dans un autre domaine. Cette akira et ensuite anacha, le poser, c'est ce qui est interdit le jour du Shabbat lorsque c'est d'un domaine à un autre, un domaine privé à un domaine public ou d'un domaine public à un domaine privé. D'un domaine privé à un domaine privé, il n'y a pas d'interdiction minatora, l'interdiction n'est que midirabanan. Dans le domaine public, lorsqu'on va aussi déplacer un objet et faire 4 amot, 4 coudées, c'est aussi une melacha, c'est aussi interdit puisqu'on considère que les 4 amot de l'homme, c'est comme son reshout, c'est comme son domaine
privé, Reshut Yachid, et donc de le déplacer 4 amot, donc de prendre un objet dans la rue, de le déplacer et de le poser 4 amot plus loin, on transgresse aussi l'interdiction de Shabbat que nous verrons la melacha de Hotza'a. Pour toutes les melachot, comme nous avons ici en haut à gauche, le Ein Mishpat qui nous rapporte le Rambam, Kol Makom Shenema Shosé Davar Ze Patour, Ze Patour, Mina Karet ou Mina Skila ou Mina Korban, Aval Asur Lasot Oto Davar Beshabbat Visuru Midivre Sofrim. C'est-à-dire, nous allons voir tout au long de notre Masechet, Chayav ou Patour. Il y a aussi Asur ou Mutar. En général, lorsqu'on va dire Chayav, c'est-à-dire, il est Chayav, il doit apporter un Korban, parce qu'il a transgressé Shabbat, il a fait une Melacha. Dans le cas où un homme transgresse Shabbat Bemezid, en faisant exprès, il est Chayav Skila, il devrait être lapidé. Beshogeg, il devra apporter un Korban qui est le Korban Khatat. Lorsqu'on dit Patour, il est exempté du Korban, mais c'est malgré tout interdit Midera Banan. Il y a quelques exceptions que nous verrons Bezrat Hashem le DAF de demain, mais sinon, Kol Patour dans Masechet Shabbat, c'est Patour Aval Asur, c'est interdit Midera Banan. Donc nous allons commencer la Mishnah. La Mishnah va rapporter les quelques cas de Hotza'a et Shabbat avec le pauvre et le riche. Pourquoi le pauvre et le riche? Les Rishonim m'expliquent. Le Tana vient nous apprendre que même si on veut faire une mitzvah, donner de la tzedaka, donner à manger à un pauvre, le jour de Shabbat, on devra faire attention de ne pas transgresser Shabbat. On va appeler une mitzvah Abba Be'avera. Donc même si je veux faire une mitzvah, si je transgresse Shabbat, il y a l'interdiction de Shabbat, Chayav, bien, Patour, Aval, Asur, comme nous le verrons. Donc le Tana nous dit Yetziot à Shabbat. Les Yetziot, les sorties de Shabbat, c'est-à-dire sortir d'un domaine à un autre. Shtaim she'en arba. Il y en a 2 qui font 4 bifnim. Que signifie 2 qui font 4? Rachid nous explique 2 minatora, qui sont interdits minatora, comme la Mishnah va le rapporter par la suite, qui font 4, puisqu'il y a encore 2 autres cas qui ont été rajoutés par les Rabbanan, qui sont interdits. Bifnim, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire pour celui qui est à l'intérieur, c'est le balabait, le maître de maison, qui se trouve à l'intérieur, lui a 2 possibilités, on va dire, de transgresser la melacha de Hotza'a, c'est en sortant un objet ou en faisant rentrer un objet dans son domaine, Shen Arba'a, qui font 4, puisque nous allons voir encore 2 cas qui sont Midera Banan. Veshtaim Shen Arba Bachutz, il y en a 2 qui font 4 Bachutz à l'extérieur pour celui qui est à l'extérieur, c'est-à-dire le pauvre, qui va rentrer un objet ou faire sortir un objet du domaine privé au domaine public. Donc il va le sortir. Dans ce cas-là, lui aussi transgressera Shabbat. Il y a 2 possibilités Minatora, Shen Arba qui font 4, Midera Banan. Donc nous allons voir, la Mishnah nous dit Ketsat. Comment? Ani Omed Bachutz, le pauvre est debout à l'extérieur, donc dans le domaine public. Reshut Arabim. Ubalabait bifnim est le maître de maison à l'intérieur. Pachat et Ani et Yado lifnim. Le pauvre tend sa main à l'intérieur. Venatan letor yado shel balabait. Il pose dans la main du balabait. C'est-à-dire, il a pris par exemple une assiette, il demande du pain, il tend son assiette. Donc lui, le pauvre, a rentré un objet, une assiette, du domaine public au domaine privé. Donc il tend sa main, c'est lui qui a fait la akira, puisqu'il était lui-même dans le domaine public. En rentrant sa main, il fait la akira, c'est-à-dire il déplace cet objet qui était dans le domaine public vers le domaine privé. Lorsqu'il le pose dans les mains du maître de maison, à ce moment-là, il fait aussi la anacha, il pose l'objet, et il transgresse Shabbat, il est chayav. O shenatal mitocha veotzi, ou bien dans le cas où l'assiette ou le morceau de pain se trouve dans la main du maître de maison, et le pauvre fait la akira, prend le pain de la main du balabait, le sort, et nous dit Rashi, le pose par terre dans le domaine public, d'après d'autres Rishonim, même s'il ne le pose pas, mais le fait simplement qu'il ait sorti cet objet, puisque comme nous le verrons par la suite, le pauvre est à l'extérieur, sa main, c'est comme qui est rattaché à lui-même, lui-même est sur le sol, c'est comme si l'objet est déjà posé dans le domaine public. Mais c'est vrai que Rashi nous dit ici, il l'a posé dans le domaine public. Dans ce cas-là, donc c'est le pauvre qui a fait et la akira et la anacha. Eh bien, le Tana nous dit, Hehani chayav ou balabait patour. Le pauvre est chayav, il devra apporter un korban si c'était beshogeg sans faire exprès.
un cas de Mézid, il est Chayav Skila, il devrait être lapidé, ou Balabait Patour. Le Balabait Patour est exempté, il n'a rien fait. Pourquoi? Puisque il n'a pas ni fait de Akira, ni de Anacha, donc il n'a aucune interdiction par rapport à l'interdiction de Shabbat. Nous verrons par la suite qu'il a malgré tout l'interdiction de l'ifne hiver l'otiten mirchol, c'est-à-dire devant un aveugle ne met pas d'obstacle, puisque à cause de lui, le pauvre va transgresser Shabbat, c'est interdit, mais ce n'est pas interdit par rapport à l'interdiction de Shabbat. C'est une autre interdiction. Le Tana ici ne nous rapporte que les interdictions de Shabbat. Donc là nous avons deux cas bachutz, c'est-à-dire shtaim shen arba bachutz, les deux cas où le pauvre va transgresser Shabbat, bachutz, le pauvre qui se trouve à l'extérieur, et dans ces deux cas-là, il a transgressé Shabbat minatora, l'interdiction de la Torah. Nous avons un autre cas qui est rapporté dans la Mishnah, donc deux autres cas, pashad ba'al habayit et yado lachutz. Là c'est le balabait, le maître de maison qui tend sa main à l'extérieur, donc lui a fait la akira, déplacé l'objet du domaine privé, il l'a posé, venatan et tor yadoshlani, il le pose dans la main du pauvre dans le domaine public, il fait akira et anacha, il a sorti l'objet, oshenatal mitocha vichnis, ou bien il a pris de la main du pauvre et il a rentré l'objet dans le domaine privé, balabait chayav et ani patour, le balabait est chayav, il a transgressé Shabbat et le hani, le pauvre est patour. Donc là on voit qu'il y a deux cas où le pauvre a transgressé Shabbat, a commis une melacha, une faute, et deux cas où c'est le balabait qui a transgressé Shabbat qui a fait une melacha. Donc dans les deux cas nous avons une otsa'a et une achnasa. Il a fait sortir et il a fait rentrer. Sortir et rentrer, c'est aussi une interdiction de la Torah. Ce n'est pas seulement otsa'a sortir, mais aussi faire rentrer l'objet est interdit minatora. Rashi nous rapporte un pasouk que la Gemara dans le Perek Azorek rapporte, c'est Vaïtsav Moshe Vayaviru Kol Bamachane, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu a proclamé, a dit au Bnei Israël, n'apportez plus d'argent, de Nedavot pour le Beit Hamikdash. Moshe Rabbeinu se trouvait dans le Machane Lévia, dans le Machane où étaient les Lévim. Ce Machane Lévia est considéré comme un domaine public, puisque il y avait beaucoup de monde. Le peuple d'Israël se trouvait dans un domaine privé, c'est-à-dire Reshuta Yachid. Donc Moshe Rabbeinu leur dit, ne sortez plus, n'amenez plus d'argent, c'est-à-dire ne sortez plus vos cadeaux, vos dons du domaine privé vers le domaine public. C'est donc la Otsa'a qui est marquée dans la Torah, et comme la Gemara nous dit, Mali Achnasa, Mali Otsa'a, quelle différence si c'est rentrer ou sortir, l'interdiction est la même. Donc là nous avons vu les deux cas qui sont interdits minatora, bifnim pour le balabait qui se trouve à l'intérieur, et les deux cas interdits minatora, bachutz pour celui qui se trouve à l'extérieur, le pauvre. Nous continuons avec les dinim midirabanan. Midirabanan, les Khamim ont rajouté dans le cas où le pauvre, bien le riche, le maître de maison, n'a pas fait entièrement la melacha. Il a commencé la melacha, il a fait une akira, mais il ne l'a pas terminée. C'est-à-dire la melacha s'est faite par les deux, par le pauvre et par le riche. Pachat et ani et yado lifnim. Le pauvre tend sa main à l'intérieur. Donc c'est le pauvre qui a fait une akira du domaine public et il rentre sa main dans le domaine privé. Donc tant qu'il n'a pas posé l'objet, l'objet se trouve encore dans ses mains et lui est à l'extérieur. Donc l'objet n'est pas posé dans le domaine privé. Venatal balabait mitocha. C'est le balabait qui lui prend l'objet des mains. Donc le balabait a lui fait la anacha. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de la Torah, puisque d'après la Torah, il faut akira et anacha. Malgré tout, il y a une interdiction midirabanan pour le pauvre qui a fait cette akira, qui aurait très bien pu se terminer aussi par une anacha et par une transgression de Shabbat. Donc c'est interdit midirabanan au pauvre de rentrer cet objet, même s'il ne terminera pas la melacha. O shenatan letocha veotzi, ou bien dans le cas Shenatan letocha veotzi, que le riche a posé un morceau de pain dans la main du pauvre, veotzi, et le pauvre a fait sortir ce pain, dans ce cas-là, shnem pturim, les deux sont exemptés de khatat,
ils n'ont pas transgressé, puisque là encore, c'est le riche qui a fait la akira, qui l'a posé dans la main du pauvre, et c'est le pauvre qui a fait la anacha en l'amenant, en le posant dans le domaine privé. Dans le domaine public. Le dernier cas de la Mishnah, Pachat balabait et yado lachutz, le balabait tend sa main à l'extérieur, donc là c'est lui qui fait la akira, venatal et animitocha, mais c'est le pauvre qui prend le pain des mains du maître de maison. Dans ce cas-là, c'est le pauvre qui termine la melacha. Oshenatan letocha vichnis, ou bien que le pauvre, donc le balabait tend sa main à l'extérieur, le pauvre pose son assiette, vichnis et le balabait, le maître de maison, rentre l'assiette. Dans ce cas-là, c'est le pauvre qui a fait la akira et le maître de maison la anacha. Shnem pturim, les deux sont pturim, sont exemptés de khatat et de skila, puisqu'ils n'ont pas fait de akira ni de anacha. Ce n'est pas le pauvre ni le riche, ils ont tous les deux ensemble. Dans ce cas-là, donc, nous avons encore 4 cas. Donc encore 2 cas où le pauvre a fait une akira et qu'il ne l'a pas terminée, et 2 autres cas où c'est le riche qui a fait une akira et qui n'a pas terminé cette akira. Donc là nous avons les shtaim shen arba, les deux, dans les 2 premiers cas, où le pauvre a transgressé Shabbat Minatora, il a fait lui-même la akira et la anacha, et dans la sefa, la fin de la Mishnah, 2 autres cas où le pauvre a fait une akira sans faire de anacha, sans le poser. De même pour le balabait, nous avons 2 premiers cas dans la Recha où le balabait a fait et la akira et la anacha, il a transgressé Shabbat, chayav, et 2 autres cas qui sont midirabanan, qui vont faire donc les 2 qui font 4. Midirabanan où le balabait a fait une akira, a pris l'objet, l'a déplacé, mais il ne l'a pas posé. C'est vrai que comme nous le verrons dans la Gemara, on aurait pu rajouter encore 4 autres cas, puisque le pauvre ou le maître de maison qui fait la anacha, lui aussi on pourrait le considérer comme ayant transgressé Shabbat midirabanan. C'est vrai qu'il n'a pas fait la akira, il a fait la anacha. Donc nous avons en vérité 2 cas qui vont 6 dans chaque cas, et donc on aurait en tout 12 cas plutôt que 8 cas. C'est une question que la Gemara posera par la suite. La Gemara répond que on ne rapporte le cas de la akira, c'est-à-dire la akira, lorsqu'il va déplacer l'objet, celui qui déplace l'objet, c'est peut-être lui qui va en fin de compte le poser. Donc ce cas-là est rapporté comme étant interdit midirabanan. Bien sûr que le balabait qui fait une anacha, c'est-à-dire qui va prendre l'objet des mains du pauvre et qui va le poser dans le domaine privé, fait aussi une interdiction midirabanan, mais il n'est pas mentionné dans les shtaim shen arba de la Mishnah, étant donné que lui, le balabait, ne peut pas arriver à une transgression de Shabbat, puisqu'il n'est qu'à la fin de la melacha, il n'a que la anacha. Le pauvre, lui, le maître de maison, lorsque lui va faire la akira, il aurait très bien pu terminer par une anacha. Ce sont les cas qui sont rapportés dans la Mishnah. Mais nous reprendrons donc toute cette Mishnah par la suite dans la Gemara. La Gemara continue. Nous avons une Mishnah, Tnanatam, une Mishnah dans Shavuot, qui reprend aussi cette expression de Shtaim Shen Arba, 2 qui font 4. Concernant les Shavuot, les serments. Shavuot, Shtaim Shen Arba. Les serments, lorsqu'un homme jure à faux, il y a aussi 2 cas Shen Arba qui font 4. Que signifie 2 cas qui font 4? Rashi nous explique, il y a la Shavuot Bitouille. Shavuot Bitouille, c'est-à-dire celui qui va jurer. Bitouille, l'expression, il va articuler sa Shvuah. C'est une Shvuah, un serment à faux. Il jure, je vais manger, et en fin de compte, il ne mange pas. Il jure, je ne vais pas manger, et en fin de compte, il mange. Ça, la Torah nous dit, si un homme jure les hara ou les tiv pour se faire du mal ou du bien, et qu'il transgresse son serment, il devra apporter un korban, olé veyoret, qui monte et qui descend, c'est-à-dire tout dépend de ses moyens. S'il est riche, il apportera une bête, s'il est moins riche, des oiseaux, voilà, et sinon, il apportera des farines. Donc la Mishnah nous dit dans Shavuot, les Shavuot Shtaim, il y en a 2 qui sont rapportés dans la Torah, c'est-à-dire celui qui jure je vais manger, donc l'étiv, faire du bien, ou léhara, je ne vais pas manger. Ce sont les 2 cas minatora. She'en arba qui font 4, c'est-à-dire nous en avons encore 2 autres, cette fois-ci non pas midirabanan, mais que nous allons apprendre d'un pasouk de la Torah. Les avars au passé, c'est-à-dire quelqu'un qui jure, qui dit je jure que j'ai mangé, qu'en fin de compte il n'a pas mangé.
il n'avait pas mangé. Un homme qui dit « je n'ai pas mangé, je jure que je n'ai pas mangé », alors qu'en vérité il a mangé, c'est aussi une chouva de bitou, il a transgressé un serment, il devra aussi apporter un korban. Donc ces chouvot, shtaim shenarba, ce sont deux cas qui sont mentionnés explicitement dans la Torah, shenarba qui font 4, et nous en avons deux autres qui ont été appris du pasouk, comme Rachid nous rapporte, l'école Asherivate à Adam, l'école dans tous les cas pour inclure aussi le passé. Donc ce sont shtaim shenarba, deux qui font 4, deux qui sont marqués, et deux autres qui font en tout 4, qui ont été appris du même pasouk, mais qui ne sont pas marqués explicitement dans le pasouk. Nous tournons la page, et nous avons Yediot Atuma, toujours la même Mishnah, Yediot Atuma shtaim shenarba. Yediot Atuma, pour une fois, la Rashi nous explique, lorsqu'un homme est impur et qui rentre dans le Beth Amikdash, il devra, sans faire exprès, bien sûr, il devra apporter un korban. Toujours un korban olev yored qui monte et qui descend selon ses moyens. Ou bien un homme qui est impur et qui a mangé un aliment pur, kodesh, un korban, sans faire exprès, il devra aussi apporter un korban. Donc, Yediot Atuma Shtaim. Nous en avons deux qui sont marqués dans la Torah, Shen Arba qui font 4. C'est-à-dire, nous dit Rashi, nous avons appris d'un pasouk dans Masechet Shuvot, on est chayav d'un korban, lorsqu'un homme impur est rentré dans le Beth Amikdash, que dans le cas où il a oublié par la suite qu'il était impur. C'est-à-dire, il savait qu'il était impur, il a oublié un instant qu'il était impur, il est rentré dans le Beth Amikdash, il sort et il se rappelle qu'il était impur, et donc il a transgressé l'interdiction de rentrer en état d'impureté dans le Beth Amikdash. Cet homme devra apporter un korban, puisqu'il y a une yédia, il savait avant, yédia après, il a su après, il s'est rappelé qu'il était impur, et il y avait elem benataim, c'est-à-dire au moment où il a transgressé, il est rentré dans le Beth Amikdash, il a oublié qu'il était impur. Il n'a pas oublié qu'il rentre dans le Beth Amikdash, il est conscient qu'il rentre dans le Beth Amikdash, mais il a oublié qu'il était impur. Ou bien encore, celui qui savait qu'il était impur, il a oublié qu'il est impur, il a mangé un aliment de Kodesh. Il sait qu'il mange un korban, mais il a oublié qu'il est impur. Lorsque par la suite il se rappelle qu'il était impur, il devra apporter un korban. Ça, ce sont les deux cas shtaim qui sont marqués dans le pasuk. Et nous avons aussi, She'en Arba, nous dit Rashi, un ribouille. Nous allons apprendre du pasuk encore deux cas. Dans le cas où cet homme n'a pas oublié qu'il est impur, mais il a oublié qu'il est rentré dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire, il rentre inconsciemment dans le Beth Amikdash, il a oublié qu'il est dans le Beth Amikdash. Dans ce cas-là, il a aussi transgressé, puisqu'il est rentré en état d'impureté, mais ce n'est pas le cas qui est marqué explicitement dans la Torah. Ou bien, si un homme savait qu'il était impur, mais il a mangé un aliment, un korban, et il pensait que ce korban n'était pas un korban, il pensait que c'était une viande profane, choulin. Lorsque par la suite il sait que c'était un korban, il doit porter un korban. Ces deux cas-là, lorsqu'il a oublié donc le kodesh ou le migdash, le Beth Amikdash, donc ou l'aliment ou le Beth Amikdash, ces cas-là ne sont pas marqués explicitement dans la Torah, mais on va les apprendre des psukim. Ce sont donc les shtaim shenarba. Les deux cas de yediot atuma, c'est-à-dire lorsque j'ai su que j'étais impur par la suite, il y a deux cas qui sont marqués, c'est-à-dire lorsqu'un homme a oublié qu'il était impur, mais il rentre dans le Beth Amikdash, ou bien il a oublié qu'il était impur et il a mangé un korban. Et nous avons encore deux autres cas qui font 4, lorsqu'il sait qu'il est impur, mais il a oublié, il n'était pas conscient qu'il rentrait dans le Beth Amikdash, bien il n'est pas conscient qu'il mange un aliment de Kodesh. À la suite de cette Mishnah dans Shavuot, c'est marqué Marot Negaim. Concernant les boutons de lèvres, dans la Torah, il y a aussi deux cas qui sont rapportés, Se'et ou Ba'eret, ce sont deux noms de boutons de lèvres. She'en Arba qui font 4, puisque nous apprenons du Pasuk, comme Rachid nous rapporte donc tout le limoud, où il y a encore deux autres cas, deux dérivés de ces boutons de lait de Se'et ou Sapachat. Rachid nous dit, la Se'et, comme la Gemara nous le dit, c'est Ketsemer Lavan, c'est comme de la laine blanche. Le second, c'est Kekrum Betsa, c'est-à-dire comme le krum,
la coquille de l'œuf, la membrane de l'œuf. La Ba'eret, c'est Aza Kachelek, c'est blanc comme la neige, et le second, c'est Kessid Aechal comme la chaux. Ce sont donc les deux cas qui sont marqués dans la Torah Ba'eret, et nous allons, de ces deux cas-là, apprendre encore deux autres cas, deux dérivés, donc Shtaim, She'en, Arba, qui font 4. Et donc là, nous arrivons au point essentiel de cette Mishnah qui nous concerne pour notre Sugya, c'est que la Mishnah dans Shvot continue et dit Yetziot ha-Shabbat, Shtaim, She'en, Arba. Les sorties de Shabbat, il y en a deux qui font 4. Et là, le Tana ne nous dit pas Shtaim, She'en, Arba, Bifni, mais Shtaim, She'en, Arba, Bachutz. Juste simplement, Shtaim 2 qui font 4. Alors la Gemara pose la question, quelle différence ici? Dans Masechet Shabbat de Tanaï, c'est marqué Shtaim Shen Arba Bifnim, Shtaim Shen Arba Bachutz. Il y a deux cas qui font 4, Bifnim pour celui qui est à l'intérieur. Shtaim Shen Arba Bachutz, deux cas qui font 4 pour celui qui est à l'extérieur. Umaï Shenata, mais quelle différence là-bas? De Tanaï Shtaim Shen Arba Vetulo. C'est marqué simplement, il y a deux Shen Arba qui font 4, Vetulo et pas plus. Pourquoi ici le Tana est plus explicite et là-bas le Tana dit simplement Shtaim Shen Arba, deux qui font 4. L'Agma répond à Chad Ikar Shabbat. Ici, dans Masechet Shabbat, c'est l'essentiel des lois de Shabbat. Tane Avot et Tane Toldot. Le Tana va nous rapporter les Avot et les Toldot. Avot, l'Agma expliquera par la suite quelle est la définition de Avot. En général, Avot, ce sont les cas types, les cas pairs, c'est-à-dire les Melachot qui sont rapportés 39 travaux. C'est la source de tous les travaux, et ensuite nous avons les dérivés. Il y a des travaux qui sont les dérivés des Avot des 39 travaux mentionnés dans la Mishnah. Donc là, la Gemara, bien sûr, va nous expliquer quels sont les Avot et quels sont les Toldot. Donc là, la Mishnah veut nous dire, la Gemara, veut nous dire que la première Mishnah, puisqu'on est des Ikar Shabbat, l'essentiel de Shabbat, Tane Avot et Tane Toldot. Donc on a enseigné les Avot et aussi les Toldot. Hatam là-bas, de la Vikar Shabbatu, puisque dans Shavuot, la Sugya, on ne parle pas de Shabbat, on rapporte juste Shtaim Shen Arba. Alors on dit aussi Shavuot, Tatumot, Marot Negaim, Shabbat. C'est pour cela que le Tana rapporte simplement les Avot, Tane, Toldot, le Tane. Il n'a pas enseigné les Toldot. La Gemara pose la question Avot Ma'inyu. Qu'est-ce que sont les Avot et c'est quoi les Toldot? On va dire que Avot, Ma'inyu, Yetziot, c'est-à-dire les Yetziot, faire sortir, ce sont les Avot, mais rentrer un objet, ce sont les Toldot, c'est les dérivés. Dans la Torah, c'est marqué Al, comme nous l'avons vu dans Rashi, de ne pas rentrer, c'est-à-dire de ne pas faire sortir du domaine privé au domaine public, au Machane Lévia. Donc là, dans la Torah, le cas de Otsa'a, c'était une sortie, mais peut-être que rentrer est appelé une Tolada, un dérivé. Donc la Gemara voulait dire la chose suivante. On n'a qu'à expliquer que les Avot, c'est le fait de sortir, et les Toldot, c'est le fait de rentrer. Alors nous dit la Gemara, si tu veux nous dire que le Tana dans Shavuot ne nous parle que des Avot, c'est-à-dire des Yetziot, le fait de sortir. Alors la Gemara demande Yetziot Treavian, on n'en a que 2, on n'a pas 4. On n'a pas 2 qui font 4, nous n'avons que 2 cas. Ou bien c'est le maître de maison qui fait sortir un pain au pauvre, ou bien c'est le pauvre qui sort son pain, qui lui-même le prend des mains du balabait et qui le fait sortir. Mais nous n'avons pas Shtaim Shen Arba, 2 qui font 4. La Gemara nous dit peut-être, de la même manière que chez nous, nous avons expliqué, il y en a 2 où il y a un chiyuv, une interdiction minatora et 2 autres qui sont midera banan. Donc on n'a qu'à dire aussi que Yetziot HaShabbat Shtaim Shen Arba, ce sont 2 cas où il y a une interdiction minatora, Shen Arba qui font 4, où il y a une interdiction midera banan, c'est-à-dire dans le cas où le balabaït va prendre un morceau de pain, il tend sa main à l'extérieur et c'est le pauvre qui va le reprendre des mains du balabait. Donc le balabait, le maître de maison, a fait la akira. C'est interdit, midera banan. Ou bien dans le cas où le pauvre qui est à l'extérieur, donc va lui-même, donc, ou plutôt une fois où le balabait qui est à l'intérieur va le poser dans les mains du pauvre et le pauvre va sortir ce morceau de pain. Mais qui est-ce qui a fait la akira? C'est encore une fois le maître de maison.
Donc la Gemara nous dit, peut-être vas-tu expliquer que dans Shavuot, on ne parle que des avot, c'est-à-dire Yitziot, le fait de sortir. Que signifie Shtaim She'en Arba, deux qui font quatre, c'est-à-dire deux cas qui sont interdits Minatora, et deux autres qui sont Pturim Minatora, mais qui sont Chayavim Midirabanan, puisque là, le Balabait a fait une Akira, c'est lui qui a commencé la Melacha. Ça, la Gemara nous dit c'est impossible. Pourquoi? Puisque dans Masechet Shavuot, Idiot Atumot ou Marot Negaim, tous ces cas rapportés par la Mishnah, deux qui font quatre, c'est toujours Minatora. La Shavuot, le serment, ce sont deux qui font quatre, mais qui sont interdits Minatora. Il y a un Korban Minatora, Idiot Atuma, c'est aussi Minatora, Marot Negaim, les boutons de lèvres, même les deux dérivés qu'on a appris du Passouk, mais c'est d'un Passouk, donc c'est Minatora. Donc on ne peut pas dire que le Tana, dans la même Mishnah, continue Yitziot HaShabbat Shtaim She'en Arba sur un din Midirabanan. Donc certainement Shtaim She'en Arba c'est aussi Minatora. Et si on veut expliquer que Shtaim She'en Arba c'est Yitziot faire sortir, on n'en trouve pas quatre, on n'en trouve que deux Minatora. Donc la Gemara pose cette question, Veritema même lechiyuv même liftor, c'est impossible, Adunia des marot negaim katane, c'est marqué comme, ça ressemble à marot negaim et aux autres, ma'atam kulu lechiyuva, fachana me kulu chiyuva. De la même manière que là-bas, les deux qui font quatre, c'est chayav minatora, ici aussi kulu lechiyuva minatora. Donc on revient à la question. En deux mots, la question de la Gemara. Nous avons vu dans notre Mishnah, Shtaim, deux cas, She'en Arba qui font quatre, Bifnim à l'intérieur, Shtaim She'en Arba Bachutz à l'extérieur. C'est-à-dire, celui qui est à l'intérieur, le maître de maison, a deux cas Minatora, une interdiction Minatora, qui font quatre, puisqu'il y a deux autres cas où il y a une interdiction que Midirabanan, dans le cas où il a fait la moitié de la Melacha. De même, pour celui qui est à l'extérieur, le pauvre, Bachutz, c'est Shtaim She'en Arba, deux qui font quatre, pour celui qui est à l'extérieur. Deux, où c'est le pauvre qui va faire la Akira et la Anacha, donc la Melacha entière, il est Chayav Minatora, il a transgressé Minatora, et deux autres cas où le pauvre n'a fait qu'une partie de la Melacha, le début, la Akira, où c'est interdit Midirabanan. Donc dans notre Mishnah, nous avons deux qui font quatre pour le riche, deux qui font quatre pour le pauvre. Dans la Mishnah de Shavuot, nous avons aussi Yitzet Shabbat Shtaim She'en Arba, mais là le Tana ne précise pas à l'intérieur, Bifnim, Shtaim She'en Arba Bachutz. Pourquoi cette différence? La Gemara va donc nous expliquer, la Gemara a voulu dire, que le Tana, chez nous, étant donné que c'est l'essentiel, c'est le Masechet Shabbat, donc il va nous rapporter et les Avot et les Toldot, c'est-à-dire les Yetziot et les Achnasot, et de sortir et de rentrer, donc on se retrouve avec, en vérité, 8 cas, alors que dans Shavuot, on ne parle que des Avot, et dans les Avot, il n'y a que 4 cas, 2 qui font 4. Sur ça, la Gemara pose la question, que c'est impossible, étant donné que les Yetziot, il n'y a que 2 cas Minatora. Si on veut donner 4 cas, c'est en faisant inclure les 2 cas qui sont aussi Midirabanan, et ça c'est impossible, puisque dans Shavuot, on ne parle que des cas Minatora. Donc on revient à la question, quelle différence, pourquoi dans Masechet Shavuot, le Tana ne précise pas Shtaim She'en Arba Bifnim, Shtaim She'en Arba Bachutz. Et là, Rav Papa donne une autre explication. Achadi kar Shabbatu, ici, dans Masechet Shabbat, où c'est l'essentiel de Shabbat. Tane chiyuvé ou ptouré. Le Tana va nous rapporter tous les cas où il est chayav, et les cas aussi il est patour. Donc nous avons 4 cas où il est chayav, 2 cas où c'est le pauvre qui est chayav, 2 cas où c'est le maître de maison qui est chayav, qui a fait entièrement la melacha. Et nous avons encore 4 cas des ptourés, patour avalassour, c'est-à-dire où il y a eu un début de melacha par le pauvre ou par le maître de maison. Hatam, mais dans Shavuot, Denav Ikar Shabbatu, puisque là-bas ce n'est pas l'essentiel des lois de Shabbat, ceci n'a été rapporté que Agav, puisqu'on dit Shtaim She'en Arba, rapporte un autre cas où il y a 2 qui font 4, un autre cas, un 4e cas où il y a 2 qui font 4. C'est pour cela que dans Masechet Shavuot, Chiyuvé Tane ou Ptouré de la Tane, il ne parle que des Chiyuvim et non pas des Ptourim. C'est-à-dire les Chiyuvim, c'est les 2 cas de Hotza'a et les 2 cas de Achnasa. C'est-à-dire la première partie de la Mishnah, les 2 premiers cas où c'est le pauvre qui, une fois va rentrer, une fois va sortir le pain, et le cas du riche, du maître de maison, qui une fois fait rentrer l'objet du pauvre, et une fois le fait sortir. Donc, nous avons 2 yetziot, 2 fois où l'objet est sorti, et 2 achnasot. Donc on ne parle plus de avot et de toldot,
on parle des cas où il y a un chiyuv, donc dans Shvuot, Shtaim Shen Arba, 2 qui font 4, c'est-à-dire 2 cas où il y a une Otsa'a, qui font 4, puisqu'on rajoute aussi de la Achnasa, le fait de rentrer. Et donc, nous dit la Gemara, mais si c'est ainsi, nous avons un autre problème. La Gemara nous dit, Ma'inihu, quels sont Chiyuvé Ma'inihu, ces Chiyuvim, ces 4 Chiyuvim, quels sont ces 4 cas où il y a une interdiction Minatora? La Gemara nous dit, c'est bien sûr Yetziot. Yetziot, Tarte, Avian, il n'y en a que 2. Alors la Gemara nous dit non, Shtaim de Otsa, Shtaim d'Achnasa, il y en a 2 de Otsa lorsqu'il fait sortir le pain ou l'objet, Shtaim d'Achnasa lorsqu'il le fait rentrer. Mais la Gemara demande, c'est marqué chez nous, Yetziot, Katane, c'est marqué Yetziot à Shabbat, donc Yetziot, c'est faire sortir. De même dans Shavuot, c'est marqué Yetziot, on ne peut pas expliquer Yetziot à Shabbat, Shtaim She'en Arba, en parlant de Achnasot, de faire rentrer, puisque c'est marqué Yetziot. Et là, la Gemara va nous donner donc une réponse. Amar Ravashi, Tana Achnasa Nameotsa Karile. Le Tana appelle Achnasa, le fait de rentrer un objet dans un domaine privé, l'appelle aussi Otsa'a, comme s'il l'a fait sortir. Puisqu'en vérité, le faire rentrer dans un objet, dans un domaine, c'est aussi le faire sortir de l'autre domaine, du domaine précédent. Mimai, et la Gemara nous dit, qui t'a dit que le Tana appelle la Achnasa Otsi Otsa'a? Bien la Gemara nous dit, regarde, Midetnan, plus loin c'est marqué, dans Daf'ain Gimel, Amotzi, Mirshut, Lirshut, Chayav, celui qui fait sortir d'un domaine à un autre, il est Chayav. Milo Askinan, de Kamel, Mirshut Rabin, Mirshut Yachid, n'est-ce pas qu'on parle aussi dans le cas où il fait rentrer donc du domaine public au domaine privé, Vekakarele Otsa'a, tu vois que tout ceci s'appelle aussi Otsa'a. Donc, le Tana, en disant Amotzi Mirshut Leshur, ne parle pas seulement de faire sortir un objet dans le domaine public, mais même de le faire rentrer dans un domaine privé, c'est aussi appelé Otsa'a, le faire sortir. Veta Amamai. Et pour quelle raison? Eh bien, l'Agma nous dit simplement Kol Akirat Refetz Mim Komo, Tana Otsa'a Karile. Tout Akirat, lorsque je déplace un objet de son endroit, je le déracine, ça veut dire de son endroit, il était là, je le déplace, ça s'appelle Otsa'a par rapport au lieu d'origine. Il était posé là, même si je le rentre maintenant dans un domaine privé, je l'ai rentré dans le domaine privé, mais en vérité, je l'ai sorti du domaine public, de là où il était. Amar Ravina, et Ravina va même rapporter une preuve, Matnitim na Medaika. Dans notre propre Mishnah, nous avons aussi une preuve, puisque c'est marqué. Yetziot, le Tana commence par Yetziot à Shabbat, et juste après, le Tana va nous expliquer le premier cas que le Tana nous explique. Pachat et Aniet Yadolifnim, Venatan et Tor Yadoshel Balabait. Le pauvre tend sa main à l'intérieur, il pose dans les mains du Balabait. Donc c'est une Achnasa, il rentre un objet. Donc le Tana qui commence par Yetziot, le premier cas que le Tana explique, c'est un cas où il fait rentrer, non pas sortir. Donc tu vois bien que le Tana appelle Yetziot, même la Achnasa, même le fait de faire rentrer un objet dans le domaine privé. Shema Mina, donc de là je vois que Yetziot ne signifie pas obligatoirement sortir, mais aussi faire rentrer un objet. Donc la conclusion de la Gemara, pourquoi dans Masechet Shuvot c'est simplement marqué Yetziot Shabbat Shtaim She'en Arba, puisque dans Masechet Shuvot ce n'est pas l'essentiel des halachot de Shabbat, donc le Tana ne nous rapporte que les chiyuvim minatora, 2 qui font 4, 2, c'est-à-dire de Yetziot, faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, donc comme nous l'avons vu par le pauvre et le maître de maison, dépend qui est-ce qui le fait sortir, chez En Arba qui font 4, puisque nous avons encore d'autres cas, 2 autres cas, lorsqu'on va faire rentrer l'objet du domaine public au domaine privé, c'est aussi une Hotsa'a qui est interdite Minatora. Donc dans Shavuot, on ne parle que de 4 cas où il y a une interdiction Minatora. Alors que chez nous, dans Masechet Shabbat, on est dans l'essentiel des lois de Shabbat, là le Tana explique ce qui est interdit Minatora, donc nous avons 4 cas, et ce qui est aussi interdit Midérabana, nous avons encore 4 autres cas. Et donc Yetziot est toujours expliqué, aussi bien Achnasa que Yetzia, le faire rentrer ou le faire sortir, puisque même faire rentrer un objet du domaine public au domaine privé, c'est le faire sortir de son lieu d'origine, de
du domaine public. Donc nous avons répondu Yetziot. Et Rava termine en disant Rava Amar Reshuyot Katani. Rava dit la question de Yetziot n'en est pas une. Pourquoi? Lorsque c'est marqué Yetziot à Shabbat, ça ne signifie pas Yetziot le fait de faire sortir. Mais Yetziot, nous dit Rava, c'est Reshuyot Katane. C'est-à-dire, Reshuyot, il y a des domaines. Il y a le domaine public et le domaine privé. Les domaines publics et privés, il y en a deux qui font quatre. C'est-à-dire, par ces deux Reshuyot, c'est-à-dire ces deux domaines, le domaine public et le domaine privé, on peut arriver à quatre interdictions. Donc en faisant sortir, c'est-à-dire du domaine privé au domaine public, en le faisant rentrer du domaine public au domaine privé. Donc Rava ici ne vient pas contredire tout ce que nous avons vu, il vient simplement dire que Yetziot, en vérité, n'est expliqué que Yetziot, le fait de sortir. Mais ce que le Tana a voulu dire ici, Yetziot à Shabbat, c'est-à-dire les domaines de Shabbat, les Reshuyot. Et les Reshuyot, les domaines, il y en a deux qui vont nous donner quatre cas, c'est-à-dire les quatre cas où il y a deux Yetziot et deux Achnasot, dans lesquels il y a une interdiction Minatora, si donc un homme va faire et la Akira et la Anacha. Donc juste avant de terminer, de rapporter aussi ce que la question de Tosfot. Tosfot se pose une question que certainement vous avez dû avoir le long de notre DAF. Tosfot dans le Dibour Matrid, Pashad, Balabait et Yado, Tosfot se pose la question, mais pourquoi le Tana doit nous expliquer la Melacha à travers le riche, le Balabait et le pauvre? Si le pauvre est chayav lorsqu'il rentre un objet ou lorsqu'il le fait sortir, eh bien, le maître de maison aussi est chayav lorsqu'il le fait rentrer, le fait sortir. Pourquoi la Mishnah se répète? Eh bien, Tosfot nous explique, étant donné que la Hot Sa'an de Tosfot est appelée une Melacha Gerua, c'est-à-dire c'est une Melacha, mais qui est Gerua, qui est faible. Puisque Mali Motzi Mirchtayachid Irchtarabi, Mali Motzi Mirchtayachid Irchtayachid. Nous savons que de faire sortir un objet du domaine public à un domaine privé est interdit, ou le contraire, domaine privé au domaine public. Mais d'un domaine privé à un autre domaine privé, il n'y a pas d'interdiction. Quelle différence? Pourquoi d'un domaine privé à un domaine privé c'est permis, et d'un domaine privé à un domaine public c'est interdit? Donc il y a dans la Melacha de Shabbat des points qui nous échappent, c'est ce qu'on va appeler une Melacha Gerua, qui n'est pas si simple. Et puisqu'elle n'est pas si simple, lui Tosfot, c'est pour cela que le Tana a besoin de préciser tous les cas. C'est d'ailleurs pour cela que nous dit Tosfot aussi que le Tana a commencé par la Melacha de Hotza'a, étant donné que c'est une Melacha Gerua. Le Tana a voulu bien montrer l'importance de cette Melacha pour pouvoir par la suite enseigner donc le Yetze Achayad du marteau, comme nous l'avons vu que le tailleur ne pourra pas sortir avec son aiguille. Voilà. Nous allons donc nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem la suite, l'explication de la Mishnah. Pourquoi donc 8 cas? Puisque comme dit la Gemara, en vérité c'est 12 cas.